Bonjour tout le monde, bienvenue pour cet épisode numéro 2 de Vlogmas. Aujourd'hui, on est le vendredi 2 décembre et non, ce n'est pas le matin. Normalement, j'aime bien commencer les épisodes de Vlogmas pendant mon petit déjeuner où je partage avec vous mes calendriers de l'Avent, mais non, là, c'est 3h30. Je n'ai toujours pas ouvert les calendriers. Rien ne s'est passé comme prévu aujourd'hui. Encore une journée, ouais, tout va bien. Hier, c'était jeudi pourri, donc ça devait être vendredi joli. J'adore cette phrase, merci de l'avoir mis dans les commentaires. Ça sera mon motto pour tous les jeudis pourris. Espérons un vendredi joli. Oui, ce matin, je n'ai pas pu aller travailler au laboratoire parce que long story short, j'ai une infection virale, qui fait que j'ai, des plaques rouges sur toute la peau, une espèce de zona, enfin quelque chose de pas très ragoûtant. La le seul habit que je peux mettre, c'est ça, parce que c'est tout doux. Voilà, j'ai juste envie de me prendre, la peau à coups de râpe à fromage, tout va bien. Non, c'est pas si grave que ça. Je vois mon docteur lundi, tout ça va aller. C'est juste, ouais, un mauvais moment à passer, mais bon, là, je suis pleine d'antidouleurs, je prends des bains d'avoine colloïdale, 2 fois par jour, donc je supporte, donc tout va bien. Donc voyons la vie du bon côté, vendredi joli, c'est 3h30, je suis officiellement en week-end parce que j'ai bossé tout le matin sur l'ordi et maintenant c'est fini. Voilà, donc sans plus tarder, parce que vous êtes pas là pour, m'entendre blablater, enfin, ouais, tout du moins de mes problèmes cutanés. Heu, ouvrons les calendriers de l'Avent. Donc, tout d'abord, les calendriers thé. Hop, calendrier de thé de David's Tea. Voilà, aujourd'hui nous sommes le 2 est ici. Du bruit. Et il s'agit de je sais pas pourquoi ils écrivent toujours en blanc sur doré, on n'y voit rien. Patate douce et pacane. Ça doit être bon ça, sweet potato and pecan. Ah oui, ça si ça sent pas les fêtes, ça sent plus Thanksgiving que Noël, mais ouais, bon ça sent écoutez, ça je pense que ça va être un très bon thé de 4 heures. Je vais me le mettre, dans mon mug dès que j'ai fini d'enregistrer. Super, donc ouais, j'imagine que c'est une infusion, je ne sais pas, mais bon. Attendez, on va regarder s'il y a du thé. Est-ce que je vais pouvoir vous montrer sur la caméra? Je ne sais pas, on va voir sans tout renverser. Oui, un petit peu et oui, il y a du thé. Voilà, avec, des cristaux, j'imagine que c'est des cristaux de sucre, des petits bouts de j'imagine des patates douces et des petits bouts de noix de pécan. Voilà, donc très bien. Je le referme. Bon non, je le refermerai après. Voilà, mon calendrier de Yogiti. Décidément, cette année, j'en ai des calendriers. Alors le 2, oh bien sûr, je le vois pas. C'est pas possible. Il y a pas de 2, ils ont oublié de le mettre, hein. Oh, sans rire. Là! Voilà, juste au-dessus du 1, c'est un j'arrive même pas à voir ce que c'est. Je l'ouvre et c'est un sachet de turmeric chai. Oh, c'est bien ça aussi. Donc en fait, j'ai décidé les petits sachets de pas les ouvrir. Je bois en général du thé en vrac parce que juste pour éviter d'avoir des sachets et de faire plus de déchets. Donc le thé en sachet, ben, je l'utilise quand je vais camper. Donc je vais le mettre, tous les thés du Yogisti là, je vais les mettre dans ma boîte de thé de camping. Mais ouais, pour avoir un peu de variété. Et donc, turmeric chai et le petit proverbe de la journée: «Let your energy be used to build, not destroy». Oh, voilà, donc laissez votre énergie, ouais, prenez votre énergie pour construire et pas pour détruire. Oh, que c'est beau et profond. Et dernier calendrier de l'Avent, le calendrier d'avant de chaussettes. Donc ça y est, Seb hier soir a finalement pu mettre les petites pelotes de laine pour mes chaussettes de l'Avent. Donc voyons voir. Le numéro 2. Ah bah le numéro 2 super, il est vide. Ah bah alors je sais pas ce qu'il a fait. Oh bah, bon le numéro 1 est vide, c'est normal, mais le numéro 2 aussi. Parce que les autres sont pleins. Non, les autres sont tous remplis. Oh, il a dû craquer, il a dû croire qu'on était le 3 aujourd'hui. Je sais pas. Bon, c'est pas grave. J'irai chercher, dans
dans mon petit stock de restes de laine, j'irai chercher, 2 bandes. Ça, il commence mal ce calendrier de l'avant de chaussettes, hein, mais bon. Hier, j'ai pris, 2 boules au hasard et j'ai effectué une petite bande, donc voici. Voilà, pour le moment, c'est pas hein, ouais. Et bon, il y a rien de fabuleux, il y a juste, une bande de laine et des orteils, quoi, mais ça avance. Donc oui. Donc la dernière chose que j'ai à faire tous les jours, c'est de regarder, la température qu'il a fait hier pour pouvoir faire crocheter mon petit, hexagone, ma petite fleur dans ma couverture de température. Alors j'ai eu plusieurs questions, sur, cette couverture de température là dans l'épisode d'hier et le vlogmas d'hier et l'épisode, de l'épisode normal je dirais, d'avant-hier. Oui, donc pour plus d'informations sur cette couverture, en fait, j'ai fait des épisodes qui s'appelaient Projet épique, qui ne parlent que de la couverture, donc je mettrai un lien ici ou là, je ne sais pas où, mais quelque part, donc si vous êtes curieuse de savoir qu'est-ce que c'est que cette couverture, allez voir là, je vous conseille d'aller voir, l'épisode numéro 1. Toutes les infos sont là. Donc voilà et donc voyons voir les températures qu'il a fait hier. Aujourd'hui, j'ai de la batterie sur mon téléphone. Eh oui, vendredi joli, j'ai de la batterie, tout va bien, joli. Hem Et donc hier, nous étions le 1er décembre, il faisait maximum 1,7, température minimale 3,7 et dans la journée, en température moyenne, il a fait -1. Alors, ce qui va me faire 2 verts foncés, parce que c'est entre 0 et -3. Ah non, on a dit 3,7, pardon. Donc un bleu turquoise pour la température la plus basse. La température moyenne va être vert foncé et ensuite 1,7, donc vert moyen. Ces 3 couleurs-là. Super, bah, je m'y mets dès que j'ai fini, ça. Alors le seul petit problème que je vais avoir, c'est qu'il ne me reste plus que ça de vert foncé et ça, c'est pas beaucoup. Le crochet, ça utilise énormément plus de laine que le tricot et si je pense que je peux faire encore deux trois petits hexagones en utilisant cette couleur et c'est fini. Donc ben, quand j'aurai un moment ce week-end, j'essaierai de teindre de la laine, moi-même. J'ai pas mal de cette laine blanche là, j'en ai pas mal. Je vais essayer de l'atteindre et d'arriver à un vert à peu près pareil. Alors, la dernière fois que j'ai fait ça, c'était pour, de la laine orange et voilà le résultat. J'étais super fière de moi. Je voulais partager ça avec vous depuis longtemps et tellement j'étais fière de moi, mais j'ai jamais trouvé l'occasion, donc voici l'occasion. Donc ça, c'était la laine que j'ai teinte. Alors attendez, d'abord je vous montre. Ça, c'est la laine d'origine, orange comme ça. Il y a beaucoup d'orange sur cette couverture. Orange, je ne me rappelle même plus. Orange, c'est pour tout ce qui est entre 16 et 20. Visiblement, à Montréal, il fait très souvent entre 16 et 20 parce que je pense que la orange est une des couleurs que j'ai le plus utilisées. Et il me restait ça de la pelote originelle. Donc, j'en ai teint et regardez ce que j'ai réussi à faire. Dingue! C'est, franchement, c'est la même couleur. Allez, la mienne est un tout petit peu plus rouge, mais non, 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 c'est pareil. On voit pas du tout la différence. J'étais tellement fière de moi. M'en faut peu, hein, mais c'est pas grave. Donc, bah, je vais essayer de répéter mon exploit et de faire quelque chose, très similaire de ce verre-là. À mon avis, ça va être plus compliqué. Mais bon, je vais essayer. Voilà. Donc, c'est tout pour, mes petits, calendriers de l'avent et mes petits trucs à faire de la journée côté tricot. Ben, je pense que je vais vous parler plus tard. Voilà. Hop, je reviens déjà, je suis partie depuis 2 minutes, mais voilà, je suis allée chercher mes pelotes pour la journée. Donc j'ai pris au hasard une verte et une violette pour ajouter sur ces chaussettes. Donc j'imagine là comme, je sais pas trop. Je pense que je vais prendre la violette ici et la verte là. Ouais, on verra. On verra quand je vais décider. Et je viens de me commencer mon thé, patate douce et pacane. Franchement, c'est un peu chaud, mais c'est super bon. Voilà. Ah et tant que j'y suis, je vous parlais de mon pull. Donc ce pull absolument magnifique, et un peu grotesque, mais je l'adore. C'est un pull que j'ai fait l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. C'est le patron, c'est le Winston.
Winston Sweater par, Jane Richmond. Donc c'est juste un pull tout bête, avec des manches raglan, en laine bulky weight, donc ça se tricote super vite sur des grosses aiguilles, style size 10 ou quelque chose comme ça. J'en avais fait un déjà en laine, plus traditionnelle, je dirais, et celle-là, c'est fait en laine, en phosphorure. C'est de le Fable Fur par, Knit Picks, mais je sais qu'il y a plein de compagnies qui font de la phosphorure comme ça et franchement, on dirait une polaire. Il est, super confortable, on dirait, ouais, on dirait que je suis dans un nuage, c'est tout fluffy, je l'adore. Bon, je le mets pas pour aller dehors parce que je le mets un peu pour aller dehors, c'est faux. Heu, mais je le mets pas pour aller travailler, par exemple. Je le mets, quand je pars en vacances ou quoi. Sinon je le mets dedans et oui et quand, on a des virus qui grattent et ben, ça fait trop du bien. Donc voilà. Oui, donc si vous cherchez, un projet rapide à faire pour quelqu'un ou pour vous-même, en laine bulky weight et que vous cherchez un pull, je recommande le Winston Sweater. C'est dur à dire, hein, Winston, comme Churchill, hem, Sweater par Jane Richmond. Ouais, je l'ai fait 2 fois et je me verrais bien en faire d'autres, si j'ai besoin d'un pull bulky weight encore. Voilà, c'est tout pour le moment. Ciao. Salut tout le monde. Je pense que c'est la dernière fois que je vais vous parler de la journée. Il est 5 heures. Je vous ai parlé il y a pas très, très longtemps, mais depuis depuis qu'on s'est laissé, j'ai eu le temps de faire 2 petites bandes sur mes chaussettes. Je suis à jour. Je suis aussi à jour sur mon, hexagone de température sur ma couverture, donc tout va bien. Voilà. Oui, j'ai fait ces 2 petites bandes. Bon, ouais, j'aurais dû, c'était pas un choix très judicieux de couleurs parce que là, la bande verte et la bande, d'hier, elles sont, quand même assez similaires. Là, ça va, mais j'aurais dû mettre le violet ici et le vert là, mais j'ai pris, le premier qui venait donc voilà. C'est pas grave, hein, de toute façon quand ça va continuer, ça se verra plus. Enfin, je me fais pas de soucis, ça ira bien quand même. Et avant de vous quitter, j'ai besoin de votre aide. J'ai envie de commencer un nouveau pull. Vous allez me dire: «Mais Cécile, tu as pas un pull sur les aiguilles?» Oui, j'ai un pull sur les aiguilles. J'ai mon Harley, sweater, un pull avec un gros col et avec des câbles. Oui, non, je le continuerai, je l'aime toujours, mais j'ai envie d'un truc, sans câble, un truc que je puisse faire, en regardant la télé sans avoir à savoir quelle ligne du patron je suis, enfin quelque chose de plus facile quoi. Heu, voilà, pour quand j'ai pas envie de me prendre la tête, donc j'hésite entre 2 patrons, donc oui, j'ai besoin de votre aide. Donc si vous étiez moi, est-ce que vous feriez celui-ci? On voit pas très bien. Bon, vous savez quoi? Je voulais pas trop éditer, ces vlogmas parce que j'ai pas le temps, mais je vais faire une exception. Donc est-ce que vous feriez le Oasis Island, après la photo là, avec cette laine-là, cette laine, heu, noire, mais noire de loin, mais en fait, quand on regarde de près, elle est pleine de petites couleurs magnifiques, alpaga, très belles. Voilà, donc je pense que ce patron irait très bien avec cette laine. Ou bien, est-ce que vous feriez un sorel? Alors je sais même pas de vous montrer sur mon téléphone, je vous mettrai la photo ici aussi, avec ce gradient-là. J'ai j'ai plusieurs gradients, hein. Donc voilà. Est-ce que vous feriez un sorel, un Oasis Island? Qu'est-ce que si d'un côté, le sorel serait plus fun, d'un autre côté, je pense que j'ai plus besoin d'un pull noir dans ma garde-robe que d'un pull, d'un gradient de rouge. Je pense que les 2 sont autant le fun à tricoter un que l'autre. Je pense que les produits finis sont aussi beaux. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je pense que de tricoter avec de la laine noire, ça sera un petit peu moins rigolo, je dirais, pour être sympa et poli que tricoter avec une laine en gradient. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais pour la raison, tricoter de la laine noire parce qu'il me faut un pull noir? Tricoter pour le fun? Côté ça, je n'ai pas besoin de pull rouge, j'ai pas besoin de pull à gradient, mais c'est rigolo et je le mettrai. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez, s'il vous plaît, écrivez-le dans les commentaires et je verrai, demain ou quand je serai prête pour commencer ça. Oui, on verra demain, qui a gagné et je ferai ce que vous avez gagné, ce que vous avez décidé. Voilà. Ou bien je devrais commencer à faire, mon gilet de Kurt Cobain en mohair vert. Mmh.
OK, on va le mettre aussi. J'ai pas de patron, mais un gilet tout bête avec un col en V, c'est super facile à trouver sur Ravelry. Oui, point positif de celui-là, j'ai déjà le patron, hein. J'ai déjà acheté le patron, donc c'est bien aussi. Le Sorel, je n'ai pas le patron. D'un autre côté, acheter un patron, c'est pas, hein, c'est pas ça qui va me ruiner et c'est toujours bien de supporter les designers, donc je peux acheter un patron si je veux tricoter le Sorel. Voilà. Ou les Nirvana, il vient de rentrer aussi dans la compétition, donc si vous avez une opinion, mettez-moi dans les commentaires ici si vous préférez le Sorel, le, Oasis Island ou le gilet Nirvana. Voilà, heu, sur ce, je vais vous laisser, je vais aller spinner un petit peu, parce que je pense que ouais, ça fait longtemps que j'ai pas spiné, donc je vais me mettre devant la télé en attendant, que ce soit l'heure de manger. Aujourd'hui, c'est vendredi, on va faire pizza certainement, j'imagine. Ouais, enfin j'imagine, non, c'est sûr, j'ai l'écran gelé de la pâte à pizza, donc donc oui, on va manger de la pizza. J'adore la pizza, donc c'est cool et voilà et je vous dis à demain. Allez, bonne soirée, ciao.